Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de grosse expédition, mais on se retrouve ici dans le sud de l'île de la Réunion, près de Manapani, pour aller, comme vous avez pu sûrement le lire dans le titre, essayer de sauver une espèce qui est un gecko endémique de l'île de la Réunion. Il en reste que quelques individus, alors on va essayer de mettre en œuvre des mesures pour mieux le protéger, mieux le conserver. On participe aujourd'hui à un chantier de restauration avec Nature Océan Indien, qui est une association qui œuvre pour la conservation des reptiles ici à l'île de la Réunion. Mais ça, je vous le détaille tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti! Je m'appelle Émilie Dumondaillot, je suis chargée de mission à NOI, Nature Océan Indien, qui est une association qui s'occupe des reptiles à La Réunion, et notamment de deux geckos verts endémiques, le gecko vert de Manapani et le gecko de Bourbon. Le gecko de Manapani, ou Phelsuma inexpectata de son petit nom, est une espèce de lézard endémique de La Réunion. Sa répartition est même extrêmement limitée puisque cette espèce se cantonne uniquement au lieu-dit de Manapani, dans le sud sauvage de l'île entre Petite-Île et Saint-Joseph. C'est un gecko vivant la journée et principalement dans les arbres, notamment les vacoas, Pandanus utilis, et les lataniers rouges, Latania lontaroides. Assez petit, il mesure jusqu'à 13 cm maximum et pèse moins de 10 grammes. Sa zone d'habitat très restreinte, sa faible reproduction, le fractionnement de population, la pression anthropique ainsi que l'avancée des espèces exotiques envahissantes animales et végétales sont responsables de son statut d'espèce en danger critique d'extinction. Il possède également le statut de protection nationale et est le sujet d'un plan national d'action pour permettre la restauration de son habitat ainsi que le suivi des populations. Je ne sais pas si on va vraiment bien m'entendre, mais comme vous pouvez voir, là on est en plein dans le chantier de restauration, dans la zone où donc on enlève absolument beaucoup d'espèces végétales, si ce n'est toutes, et on va laisser en fait seulement ces arbres là qui sont des lataniers rouges où le gecko va venir, mais aussi d'autres espèces comme par exemple le vacoa. Bon, il n'y en a pas encore ici. Le but c'est donc d'enlever tout ça. Pour ça, on est un petit peu équipé, voilà, gants, sabres, pour pouvoir dégager l'entièreté de la zone, faire des tas et ensuite pouvoir après replanter d'autres espèces comme le vacoa et le latanier pour pouvoir permettre aux geckos de pouvoir revenir sur la zone. Et le cadre de travail est franchement pas trop mal, comme on peut voir, même si aujourd'hui il y a un peu de vent, donc j'espère que le son va passer. Et donc voilà où c'est qu'on travaille. j'espère que le son est pas mal.
pour vous détailler un peu le classement de l'UICN. Parce que eh bien, le gecko de Manapani, Phelsuma inexpectata, est en fait en danger critique d'extinction. Il est classé en fait CR sur l'échelle de l'UICN justement. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce classement, cette liste rouge, ou encore des fois on dit statut UICN? Alors déjà, UICN, ça veut dire l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ça a été créé en 1948. La liste dont je vous parle, la liste rouge, a été créée en 1964 et en fait correspond à un inventaire mondial de l'état de la conservation des espèces, que ce soit des espèces animales ou des espèces végétales. Au total, on peut retrouver 9 catégories pour classer en fait ces espèces. À savoir qu'en 2019 par exemple, il y avait plus de 100 000 espèces inscrites sur cette liste rouge. Et bien ça va de non menacées jusqu'à bien sûr éteints. Alors le but de ce classement UICN, c'est la sensibilisation du public, des responsables sur tous ces risques d'extinction, et de pouvoir essayer de mettre en œuvre, de pousser à la mise en œuvre du moins de politiques de conservation dans un but de réduire le taux d'extinction de la biodiversité qui est malheureusement extrêmement rapide, surtout ces dernières années. Alors moi je m'appelle Chloé Bernet, je suis chargée d'études à Nature Océan Indien et on fait de la lutte ici contre les espèces exotiques envahissantes végétales avec les chantiers de restauration, et on fait aussi de la lutte contre la faune envahissante. Donc ici dans les falaises de Petite-Île, on lutte contre les musaraignes avec des pièges comme ça. Donc ça c'est des pièges de type INRA, tout simple, sans appât, parce que la musaraigne elle rentre dedans sans appât, c'est ça qui est bien. Et puis on fait aussi de la lutte contre les oiseaux comme les merles de Maurice et les martins. Sur Manapani, là où il y a des populations de geckos plus importantes, récemment il y a le gecko de Madagascar, Phelsuma laticoda, qui est un gecko envahissant, qui est arrivé, on l'a détecté depuis 2018, et donc depuis ce moment-là on fait aussi de la lutte à Manapani, en zone urbaine. On a réuni une équipe de bénévoles. Aujourd'hui, c'était des étudiants de l'université qui sont venus nous prêter main forte sur un chantier de restauration de l'habitat du gecko vert de Manapani. Donc c'était assez physique. Là, on a fini, on est content de nous. On a planté des vacoas et on a débroussaillé en fait toute la zone là pour recréer un habitat favorable au gecko vert de Manapani, en espérant qu'ils recolonisent cette zone prochainement. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je remercie grandement la NOI, Nature Océan Indien, cette association qui a organisé cet événement. Je remercie aussi tous les acteurs de cette vidéo et les acteurs aussi de la restauration, puisque c'est avec des actions comme ça qu'on va pouvoir arriver à sauver des espèces, je l'espère. Alors il faut savoir que les mesures qu'on a mis en place aujourd'hui vont être suivies et continuées dans le temps. On s'inscrit dans quelque chose qui va prendre du temps. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager pour faire découvrir ces mesures de protection, de gestion de la biodiversité endémique de la Réunion, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, puisque c'est exactement le style que je fais. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et partez à l'aventure.